Nous pouvons éprouver de la joie et du plaisir en voyant un grand nombre de personnes et beaucoup d'apparentes conversions. Mais quel sera l'avenir? Ils peuvent abandonner. Le Seigneur, en substance, disait à Jean, « Ne sois pas si préoccupé par ceux qui s'en vont. Les gens vont et viennent, mais je bâtis mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » La première des choses que Dieu veut, c'est de l'or. Pas la quantité, que ce soit peu ou beaucoup, il veut de l'or. Une petite quantité d'or est plus précieuse que des tonnes d'huile ou de pierre. Il veut que nous allions et que nous rassemblions de l'or. Ainsi, lorsque la persécution surgissait, c'était la façon dont Dieu raffinait l'or. La persécution est le feu de Dieu. Il avait apporté le mélange au feu pour le raffiner. Si vous êtes allé dans les mines d'or du Kolar, dans le sud de l'Inde, vous avez vu le minerai dans ces mines d'or. Il doit être d'abord brisé, puis réduit en poudre. Puis l'or doit être fondu et raffiné en passant par beaucoup de feu. Dieu permet le raffinage parmi les croyants pour les raffiner et les purifier jusqu'à ce qu'ils deviennent de l'or pur. Il est dommage que nous ne sachions pas combien de mélanges, combien de déchets sont apportés dans le travail de Dieu. Le diable ne peut pas résister au pur travail de Dieu. Si nous continuons à travailler sous le contrôle, la conduite du Seigneur, alors il vaincra dans chaque épreuve, dans chaque souffrance et chaque persécution. C'est ainsi que son or deviendra plus pur. Comprenez-vous quelle sorte d'église le Seigneur construit? Construit-il une société, une mission ou une assemblée? Non. Il construit une église pure. Une église avec un véritable fondement où sa vie peut couler, sa lumière briller. Les chandeliers d'or donnent une lumière pure, aucune fumée d'aucune sorte. Vous voyez des gens fumés comme des lampes tempêtes, ils ont des motivations douteuses. Ils ne peuvent pas donner une lumière pure. Ainsi, nous devons attendre patiemment jusqu'à ce que son plan parfait soit révélé. Dans le verset 13, Jean voit notre Seigneur habillé d'un grand habit de souverain sacrificateur. Il l'avait connu avant en tant que Jésus de Nazareth et plus tard comme le Seigneur montant au ciel, mais il ne l'avait jamais vu comme grand prêtre céleste. Pourquoi apparaît-il sous cet aspect? Sa présence comme souverain sacrificateur au milieu des 7 chandeliers d'or parle du ministère d'intercesseur du Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi un espoir pour ceux qui sont tombés. Il prie pour eux en tant qu'avocat. Il peut sauver ceux qui ont pris un mauvais chemin, n'ayant jamais cessé d'intercéder pour eux. Il ne les condamne pas, il prie pour eux. Il les lève, les relève, les restaure. Même pour Démas, qui avait abandonné le Seigneur et son travail, le Seigneur Jésus a continué de prier jusqu'à ce qu'il soit restauré. En tant que co-ouvriers avec le Seigneur Jésus, nous aussi nous devons apprendre à intercéder. Nous voyons souvent les serviteurs de Dieu attaqués sévèrement par Satan, par différentes tentations. Ils trouvent l'ennemi trop rusé, glissent et tombent. Que ferons-nous? Les condamnerons-nous? Les abandonnerons-nous complètement? Non, non. Christ intercède pour eux. Nous devons aussi apprendre à intercéder.